Bonjour à toutes et à tous, je suis Eva Claudel et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec ASA France pour ce magnifique match entre la Géorgie et le Pays de Galles. Je suis en compagnie de Milan. Bonjour Eva, bonjour tout le monde et bienvenue pour ce match de la Coupe du Monde de rugby 2023 en France. Ce samedi 7 octobre, il est 15 h dans quelques minutes et le Pays de Galles donc, va affronter la Géorgie. C'est au stade de la Beaujoire à Nantes et c'est pour le compte du groupe C. Effectivement, un groupe C qui est assez disputé quand même, hein, avec le Pays de Galles, l'Australie, le Fidji, les Fidjiens qui espèrent sans doute ce soir remporter leur ticket pour les quarts de finale. Mais alors que la Géorgie, elle, déjà éliminée, et le Pays de Galles déjà qualifié, ce match semble un peu pour du beurre, même si le Pays de Galles semble conforter sa première place. Merci pour ce bilan Eva et maintenant on peut vous décrire le terrain tel qu'il qu'il sera affiché sur votre écran. Donc en audio description pour ASA France, nous sommes sur le côté du terrain, un terrain qu'on divise en 4 zones. La zone A tout à gauche qui commence de l'en-but et qui s'arrête à la ligne des 22 mètres du Pays de Galles. La zone B qui va de ces 22 mètres au milieu de terrain. De la ligne médiane aux 22 mètres de la Géorgie, c'est la zone C. Et tout à droite, des 22 mètres de la Géorgie à leur en-but, ce sera la zone D. On peut maintenant donner les compositions des deux équipes, Eva. Effectivement. Et tu t'occupes du Pays de Galles. Effectivement, avant le coup d'envoi, le Pays de Galles qui a fait 6 changements. Comme c'est un match qui ne va pas vraiment compter pour eux, vu qu'ils sont déjà qualifiés. 6 changements. On a en première ligne Geraint Thomas. Il sera accompagné du capitaine Dewey Lake et de Thomas Francis. En deuxième ligne, on aura Will Rollens et David Jenkins. En troisième ligne, on aura Raon Wainwright, Tommy Reffel et Tolup Faletao. Il sera suivi du demi de mêlée Thomas Williams ainsi que du demi d'ouverture Gareth Anscombe. Et on aura en sur la ligne des 3/4 Rio Die, Nick Tomskitz, George North, Louis Reus-Zamit et enfin l'arrière Lian Williams. Et côté géorgien, donc le pilier gauche Gogi Shashvili avec un pilier droite Gigashvili et le talonneur Mamukashvili, le numéro 2. En deuxième ligne, Sheshvili et Mikotadze seront associés. En troisième ligne, le troisième ligne centre, Jalagonia est entouré de Gachelishadze et de Saginadze. Le demi de mêlée est Vasil Lobanidze. Le numéro 10 et demi d'ouverture, c'est Luka Matvaka. Les 2/3 L sont David Niniashvili et Akaki Tabutsadze. Les deux centres sont Sharikadze et Gveseladze. Et enfin, l'arrière, c'est Lasha Kmaladze. Et je m'excuse d'entrer pour les Géorgiens. J'ai probablement écorché plusieurs noms. Effectivement, leurs noms qui sont assez compliqués à prononcer, alors que le coup d'envoi a été lancé à la Beaujoire à Nantes. Le coup d'envoi qui est pour le Pays de Galles, hein. Le Pays de Galles qui joue à gauche du terrain, alors que la Géorgie joue à droite du terrain. Voilà, les Gallois en rouge qui récupèrent le dégagement de la Géorgie au niveau de la ligne médiane et le numéro 9 qui peut tout de suite faire naviguer son équipe vers la gauche du terrain. On est donc entré maintenant dans la moitié de terrain géorgienne, on est donc dans la zone C du terrain. Effectivement, hein, les Gallois qui démarrent une bonne phase de jeu offensive, même si la défense géorgienne montre en ce début de match, hein, on est à la première minute, de la ténacité au niveau de la défense. Hein. Voilà, on est obligé de jouer au pied côté gallois. Un long jeu au pied transversal facilement assuré par les Géorgiens qui là repartent, ils sont dans la zone C. Ils vont essayer d'atteindre leurs propres 40 mètres, mais ils continuent de porter le ballon à la main, même si là on semble préparer un jeu au pied. Effectivement, hein, le numéro 9 géorgien Vasil Lomzidze va sans doute effectuer une chandelle. Exactement, on est au niveau de la ligne médiane. La chandelle elle était très bien récupérée par le demi d'ouverture numéro 10 Luka Mazzata.
Ouais, une réception ratée par Liam Williams, l'arrière gallois. C'est assez rare, il est plutôt bon dans les airs habituellement. Mais derrière, sur le ruck suivant, malheureusement, le ballon est perdu par les Géorgiens. Une pénalité sifflée par l'arbitre. Le joueur géorgien n'était pas sur ses appuis au moment d'essayer de récupérer le ballon dans le ruck. Donc un contre-ruck efficace côté gallois qui leur permet de récupérer la mise en jeu, puisqu'ils vont prendre une pénale touche au niveau de leurs 40 mètres, taper ce coup de pied dehors et ils récupéreront la remise en jeu. Effectivement, hein, c'est le numéro 10 gallois, Gareth Anscombe, qui remplace Dan Biggar, qui a été blessé contre l'Australie lors du précédent match, mais rassurez-vous, il sera bien présent pour le quart de finale. Et donc c'est le numéro 10 Gareth Anscombe qui effectue cette touche, qui est trouvée dans les 22 mètres. Et elle est bien assurée, c'est un ballon porté. Le ballon est au chaud dans les mains de Dewey Lake, le capitaine étalonneur de cette équipe galloise, et pendant ce temps ça avance, mais on décide finalement d'écarter avec une jolie combinaison, et Louis Riz-Zamit qui est trouvé dans l'axe, il a réussi à casser un plaquage et rentrer dans les 22 mètres géorgiens. Effectivement, là on est sur une belle phase offensive, on est en zone A, alors que l'arbitre semble... Il siffle une pénalité pour la Géorgie, ballon perdu par les Gallois, alors qu'il y a de la casse côté géorgien. Alors ce qui est indiqué par la réalisation de France 2, c'est un jeu déloyal. On va voir si on peut avoir un ralenti pour voir plus précisément ce qui s'est passé. Il semblerait que ce soit un plaquage haut, hein. L'arbitre a signifié le coup, à mon avis c'est un plaquage haut du côté gallois sur un géorgien qui vont désormais se sortir de leurs 22 mètres, Milan. Eh oui, c'est la parfaite occasion, rien de mieux qu'une pénalité pour taper ce ballon dehors et récupérer la mise en jeu, même si un Gallois a essayé ce geste amusant de se jeter dehors pour essayer de renvoyer le ballon à l'intérieur du terrain et éviter la touche. Tout ça sans reposer ses pieds par terre, donc en extension. Il n'a malheureusement pas réussi. Et heureusement pour la Géorgie, puisqu'il récupère une superbe touche au niveau des 40 mètres gallois dans la zone B du terrain. Effectivement, mais cette touche est récupérée hein, par les Gallois, avec bien sécurisé par le numéro 9, Thomas Williams. On est au niveau de la zone B, au milieu du terrain, à peu près au niveau de la ligne médiane. Et les Gallois semblent dégager au pied hein, pour se sortir... se rapprocher de leurs 22 mètres. Donc à nouveau l'usage de cette chandelle, ce coup de pied très haut pour laisser aux autres joueurs gallois le temps d'aller contester le ballon au niveau des 40 mètres. Ça a été fait avec succès, ils ont récupéré le ballon et derrière une transversale au pied tentée à nouveau. Mais ça a été en touche, ce sera donc probablement une touche pour la Géorgie. Effectivement, une belle touche pour la Géorgie, les Gallois qui sont néanmoins quand même dans les 22 mètres. Hein. Alors qu'on voit le contact en l'air, le numéro 11 géorgien, David Nishiashvili, qui a été contesté ce ballon et qui est retombé sur la tête. On espère qu'il ne s'est pas fait mal, mais le ralenti était assez spectaculaire. Pendant que les Gallois ont encore récupéré le ballon en touche, visiblement les Géorgiens n'y arrivent pas dans ce début de match au niveau de cette phase de jeu. Et ça permet aux Gallois d'entrer dans les 22 mètres, mais d'être pénalisés de l'autre côté du terrain, côté droit, donc côté gauche maintenant de l'attaque géorgienne, au niveau des 22 mètres entre les zones C et D. Le joueur gallois qui n'était pas sur ses appuis. Et après un plaquage haut, un jeu déloyal, et là cette fois-ci le joueur gallois qui n'est pas sur ses appuis. C'est vrai que là on accumule les fautes, hein, que ce soit du côté géorgien qui malheureusement, comme tu disais, n'a pas trouvé les touches, et du côté gallois qui n'arrive pas non plus à rentrer dans les 22 mètres avec succès. Voilà. C'est vrai qu'ils gâchent des munitions parce qu'à chaque fois ils sont rentrés ou alors étaient tout près d'entrer dans les 22 mètres à 2 reprises là, depuis le début du match. On est à la 7e minute de jeu, toujours 0-0. Quand on rentre dans les 22 mètres, il faut essayer de marquer des points, que ce soit 3 points ou marquer l'essai. C'est dommage de rater des munitions pareilles. Et maintenant, c'est la Géorgie qui, sur cette pénale touche, peut récupérer la touche et
là enfin réussir un lancer en touche et ils sont maintenant dans les 40 mètres gallois dans la zone B du terrain et ils écartent complètement vers la droite, mais malheureusement une passe directement dans la tête d'un coéquipier. Ça n'est pas en avant, mais le ballon qui est donc revenu dans les mains galloises et on peut se dégager dans le camp géorgien au pied. Mais les Géorgiens qui récupèrent bien ce ballon, qui décident pas de remettre au pied. Ah si, là ça y est, le numéro 9 géorgien, Vasil Lambdidze, a bien remis au pied, récupéré très bien par les Gallois, on est au niveau de la zone B. Et le Gallois qui rejoue au pied. Là, on est un peu dans un jeu de ping-pong entre les Gallois et les Géorgiens. Et les Géorgiens qui ont tenté un petit coup de pied par-dessus à lui-même, l'arrière géorgien. C'était osé, ça n'a pas été réussi. Et finalement, un coup de pied de dégagement à nouveau des Gallois vers les 22 mètres géorgiens. Et ils sortent vainqueurs de cette séquence au pied, puisque le joueur géorgien, visiblement, a essayé de sauver le ballon et est sorti lui-même en touche. Donc il pourrait même, je pense que les Gallois vont récupérer la touche, c'est bien ça, dans les 22 mètres géorgiens, dans la zone D. Et donc c'est la 3e fois qu'ils rentrent dans ces 22 mètres. Est-ce que cette fois ils peuvent profiter de l'occasion? En tout cas, ils ont assuré le lancer en touche. Ils sont tout à gauche de leur attaque et ils vont essayer maintenant d'écarter vers la droite. Effectivement, là une bonne séquence galloise où ils écartent vers la droite. Là ils sont au niveau de la zone A, ça y est, ils sont rentrés dans les 22 mètres géorgiens. Ils essayent avec un bon coup de pied là du numéro 9 pour l'arrière, mais le ballon semble sorti avec une mauvaise précision là du numéro 10 pour son arrière, James Williams. Ouais, c'était osé, il a essayé de profiter de la vitesse des arrières alors que la défense géorgienne était montée très haut et essayait d'attaquer très fort les Gallois. Malheureusement, le jeu au pied juste un peu trop long. Ce sera donc un renvoi au pied pour les Géorgiens au niveau de leurs 22 mètres. Et c'est le demi d'ouverture, Luka Madvaka, qui va s'en charger. Effectivement, hein, des phases de jeu qui sont un petit peu bâclées par les Gallois qui réalisent de nombreuses fautes. Et là, sans doute, il y avait peut-être mieux à faire là, pour le numéro 10 gallois, Gareth Anscombe, qui aurait sans doute plus joué, faire la passe à la main pour écarter encore davantage sur le côté droit, ce qui aurait pu permettre à l'arrière, Liam Williams, sans doute de probablement trouver l'essai ou trouver pour sans doute aplatir. Mais voilà, on est à la 10e minute de jeu et on est vraiment on se jauge encore entre les Gallois et les Géorgiens en ce début de match. On est toujours 0-0 alors que les Gallois jouent et usent beaucoup du pied. Là, récupérant le ballon, ils ont dégagé à nouveau dans les 22 mètres géorgiens. Et côté géorgien, on va taper directement en touche au niveau des 40 mètres gallois dans la zone B du terrain. Donc touche, remise en jeu galloise. Et les Gallois qui essayent de jouer vite à la main là et qui écartent vers la droite du terrain avec George North qui casse un premier plaquage, qui retrouve son demi de mêlée dans l'axe. On va pouvoir naviguer maintenant vers la gauche avec le demi d'ouverture à son tour, mais il y a eu un en avant au contact. Le ballon va être récupéré par les Géorgiens. Ouais, les Géorgiens qui eux aussi jouent vite là, comme tu disais à l'image des Gallois, ça joue vite côté géorgien. Ils vont sans doute préparer une phase de jeu au pied, mais les Gallois sont, semble-t-il, encore... Est-ce qu'ils sont pénalisés? Est-ce que c'est une mêlée pour l'en avant? En tout cas, l'arbitre est revenu plus tôt dans l'action alors qu'on revoit l'offensive rapide des Gallois suite au coup de pied et ensuite ce ballon lâché au contact par le 3e ligne L et donc ce sera une mêlée pour la Géorgie alors que la Beaujoire entame sa première Ola. Effectivement, on rentre dans une première mêlée du match hein, entre les deux équipes. On sait que c'est vrai que la mêlée galloise est souvent performante.
La réalisation nous indique 928 kg face à 860 kg, donc une nette domination, en tout cas du côté du poids, alors que cette mêlée semble un petit peu s'effondrer, mais l'arbitre signale que c'est OK pour la Géorgie, alors que là, ça y est, hein, on est du côté gauche, les Géorgiens qui ont magnifiquement récupéré la balle. Ils ont navigué complètement sur l'autre aile, ils avaient trouvé du décalage, ils ont finalement été arrêtés au niveau des 40 mètres gallois, ils ont commis un en avant, malheureusement ce sera récupéré par le Pays de Galles qui peut se dégager rapidement au pied au niveau de la ligne des 22 mètres géorgiens, et David Niniashvili, le 3/4 centre, qui dégage dans les 40 mètres gallois. À nouveau du jeu au pied, et sur ce dégagement gallois, le joueur géorgien qui réalise un arrêt de volée, à peine a-t-il réceptionné le ballon qu'il lève le bras pour indiquer qu'il veut stopper cette phase de jeu, et il va pouvoir relancer au pied, mais sans avoir la pression des Gallois, les Gallois qui ne peuvent plus monter sur lui, et donc il va pouvoir tranquillement dégager au niveau de la zone B dans la moitié de terrain galloise. Les Gallois qui jouent très rapidement la touche, et une chandelle tapée par Liam Williams qui a récupéré le ballon au contact, mais les Géorgiens en reprennent possession, un contre-ruck ensuite, et les Géorgiens qui vont pouvoir se dégager, mais ils sont contrés. C'est finalement eux qui gardent la possession du ballon dans leurs 22 mètres, mais c'était très dangereux ce jeu au pied contré, et maintenant la grosse pression des Gallois qui veulent essayer de récupérer tout de suite le ballon. Les Géorgiens qui arrivent à stabiliser un ruck pour essayer peut-être de relancer, mais ils se sont fait piquer le ballon dans le ruck. Les Gallois qui ont du décalage, ils sont toujours dans les 22 mètres dans cette zone D, ils écartent complètement à gauche. C'est Rio Dyer qui s'est trouvé en 1 contre 1, il n'a pas réussi à passer son vis-à-vis, et il a été poussé en touche, mais il semblerait qu'on revienne un peu plus tôt dans l'action. Oui, effectivement, hein, il semblerait que les Géorgiens soient encore une fois sur cette belle phase offensive des Gallois. Les Géorgiens vont, semble-t-il, être sanctionnés. Mais c'est vrai que là, on a cru à laisser Milan du côté gauche du terrain, là, vraiment avec cette bonne combinaison des Gallois qui vraiment ont mis à la fois de la vitesse et à la fois ont trouvé les espaces. On voit que depuis ce début de match, ils n'arrivent pas à trouver les espaces où ils font des fautes d'imprécision. Et bien là, il y avait un peu les deux, mais ils ont, semble-t-il, ils ont perdu la balle après une mauvaise passe, mais les Géorgiens qui sont sanctionnés après ces ballons de turnover, quand le ballon change de main, c'est les meilleurs en contre-attaque, puisque ça permet, la défense n'est plus organisée puisqu'elle était à l'attaque avant, alors que les Gallois, je m'interromps parce que les Gallois mènent un ballon porté, ils ont pris une pénale touche, ils ont assuré le lancer en touche, et ils sont maintenant dans les 5 mètres géorgiens. Ils ont décidé de ne pas taper le ballon entre les perches, et ça pourrait être un choix réussi s'ils arrivent à passer la ligne d'en but. Pour l'instant, ils sont stoppés à 2 mètres. Ils ont sorti le ballon du ballon porté, et ils sont passés. C'est Thomas Francis, le pilier droit numéro 3 du Pays de Galles, qui arrive à casser un plaquage pour aplatir juste derrière la ligne d'en but géorgienne. 5-0 pour le Pays de Galles, premier essai de ce match. Effectivement, 5-0, un très bon essai qui part sur un bon ballon porté des Gallois, puis une bonne relance du numéro 9, Thomas Williams, qui va essayer de trouver son coéquipier, qui retourne vers la droite alors qu'on était parti vers la gauche. Il fait une feinte de passe pour trouver le pilier droit Thomas Francis et aplatir, qui vient récompenser quand même un bon début de match des Gallois qui poussent malgré leurs petites imprécisions. Ils poussent depuis maintenant 15 minutes pour mener ce match. Ça y est, ça fait 5-0. C'est vrai qu'ils ont quand même été beaucoup plus dans les 22 mètres géorgiens que le contraire. Je ne crois pas avoir vu les Géorgiens dans les 22 mètres gallois. Ça récompense aussi leur bon jeu au pied. Et comme tu le disais plus tôt, ça sanctionne l'indiscipline géorgienne, puisque ça part d'une pénalité. Pénale touche très bien menée ensuite. Alors que l'essai est transformé par le demi d'ouverture Gareth Enscombe. Il était donc un peu excentré à droite des poteaux,
et il le transforme parfaitement pile au milieu des perches à mi-hauteur. Ça fait donc 7-0 pour le Pays de Galles après 17 minutes. Les Gallois auront mis longtemps à concrétiser leur domination territoriale, mais voilà qui est fait, et les Géorgiens qui vont pouvoir se relancer pour cette remise en jeu. Effectivement, hein. Le demi d'ouverture, Gareth Anscombe qui avait fait un très beau match contre l'Australie, avec 23 points marqués, il me semble, contre l'Australie. Donc le remplaçant de Dan Biggar, qui, comme je vous l'ai dit, sera bien de retour, hein, pour le quart de finale. Donc voilà, encore une belle transformation pour le demi d'ouverture. Alors que les Gallois dégagent leur camp au niveau de la ligne médiane. Maintenant, les Géorgiens donc, qui ont pu récupérer ce jeu au pied. Superbe percée de Beka Saginadze, le troisième ligne L, qui a cassé 2 plaquages pour rentrer dans la moitié de terrain galloise. On est dans la zone B du terrain, on est parti vers la droite et maintenant on revient dans l'axe. On arrive à progresser côté géorgien, notamment avec des joueurs qui supportent le porteur de balle. Et un superbe jeu au pied. Il n'a pas trouvé la touche, ça aurait été très intéressant côté géorgien. Ça a été sauvé par Liam Williams qui trouve lui la touche dans le camp géorgien. Effectivement, l'arrière géorgien qui aurait pu faire un 50-22. Donc le fait que, comme il était sur la ligne des 50 mètres, quand on arrive à trouver les 22 mètres adverses, et ben on récupère la touche. Donc ça aurait été super intéressant pour les Géorgiens, mais malheureusement, à l'image de ce combat un peu de ping-pong qu'on voit depuis ce début de ce match, le combat de ping-pong est encore remporté par les Gallois qui trouvent bien cette touche. Ils ont des arrières avec un très très bon jeu au pied, beaucoup plus d'expérience, et pour l'instant ils arrivent à le faire valoir. Donc la touche assurée par les Géorgiens dans leur moitié de terrain, dans la zone C du terrain. Ils peuvent maintenant dégager dans le camp gallois. On est maintenant dans la zone B et Thomas Williams, le demi de mêlée gallois, qui peut faire jouer ses avants pour stabiliser ce ballon et peut-être envoyer une offensive à la main cette fois. Visiblement pas, on dirait qu'il est en train de préparer un jeu au pied. Ils en usent et ils en abusent depuis le début de match. Effectivement, mais là le numéro 11 gallois, Riaudier, qui vient mettre la pression aux Géorgiens. Semble-t-il que les Gallois vont être récompensés, hein, il me semble, vont être récompensés sur cette belle chandelle de l'arrière Liam Williams. On est dans les 22 mètres géorgiens. Il faut noter l'effort, comme tu l'as dit, de Rio d'ailleurs, donc le 3/4 L gallois, qui sur le jeu au pied de son coéquipier a couru à une vitesse immense pour aller tout de suite chasser. Il n'a pas pu contester ce ballon en l'air, mais il a été chassé l'arrière géorgien Lachak Maladze jusque dans ses 22 mètres. Et sur ce superbe plaquage dans les pieds de Kmaladze, il a obligé ce dernier à réaliser un en avant. Ce sera donc une mêlée à l'avantage du Pays de Galles au niveau de la ligne des 22 mètres géorgiens, à gauche de l'attaque. Effectivement, hein, une très bonne récupération de Riaudier, qui montre vraiment cette volonté collective qu'on trouve un petit peu plus depuis ce match du côté gallois. Les Gallois qui sont collectivement, qui jouent vraiment collectivement ensemble, qui saisissent un peu plus les opportunités que leurs adversaires géorgiens. Et visiblement, dans leur plan de jeu, ils veulent vraiment utiliser le jeu au pied pour progresser. Et pour l'instant, c'est très efficace, notamment, comme tu le disais, une très bonne coordination entre le tireur et celui qui va suivre le ballon. Alors que sur la mêlée, on arrive à extraire côté fermé, tout à gauche du terrain. On a progressé, on est maintenant à 10 mètres de la ligne. Et Faletao, qui est poussé en touche, il a été pris par 3 joueurs géorgiens. Il faut au moins ça pour déplacer le très massif Faletao, le 3e ligne centre gallois. Mais même s'il a été poussé en touche, on va revenir à une faute préalable de la Géorgie, une faute sur la mêlée qui a été effondrée par la Géorgie. Ce sera donc une pénalité pour le Pays de Galles. À voir ce que les Gallois vont décider. Bien sûr, la pénale touche. Et effectivement, hein, pour se rapprocher encore et encore asseoir leur domination sur les Géorgiens.
Effectivement, comme on vous le dit, ils auraient pu choisir soit la mêlée, soit décider de prendre les 2 points qui sont attribués après une pénalité s'ils arrivent à mettre la balle entre les poteaux. Mais là, ils ont bien choisi la pénale touche pour marquer un nouvel essai. Et ils tentent un ballon porté, ils écartent au large, ça va être essai avec une superbe passe sautée jusqu'à Liam Williams, l'arrière, qui ensuite aurait pu transmettre à son ailier complètement seul, mais a décidé d'y aller lui-même tout seul. C'était un peu risqué, mais il a réussi à casser un plaquage géorgien par une feinte de corps et il a été aplatir lui-même. Donc sur ce ballon porté, on revient à la base de l'action. Le ballon qui est bien extrait par le demi de mêlée, une belle combinaison et une superbe passe sautée de Hanscombe, le demi d'ouverture, qui trouve, il y avait 2 Gallois complètement esselés sur l'aile et Liam Williams qui réussit à y aller tout seul. Effectivement, une combinaison qu'on peut trouver presque dans les écoles, qu'on retrouve souvent dans ces équipes un peu européennes, à l'image de la France ou de l'Irlande. Une très bonne touche. Et puis on écarte sur l'aile pour donner de l'ouverture à ce ballon. Et c'est bien Liam Williams qui vient aplatir ce ballon, alors qu'on voit que Hanscombe transforme. Ça y est, 2 essais transformés. Les Gallois prennent le large, Milan. Oui, le ballon qui avait été aplati à peu près dans la même zone que le dernier essai. Donc Hanscombe qui était légèrement décalé à droite et qui cette fois n'était pas loin de rater cette transformation, mais ça passe juste à gauche du poteau droit. Ça frôle le poteau droit, mais ça rentre. Ça fait donc 14-0, 2 essais transformés déjà pour le Pays de Galles à la 24e minute de jeu. Et les Géorgiens qui peuvent relancer au pied pour la 2e fois de ce match et trouver les 22 mètres presque gallois. On est dans la zone C, la zone B du terrain. On va préparer un jeu au pied côté gallois. Les Gallois qui ont bien récupéré ce ballon, qui vont encore une fois jouer au pied pour bien, mais c'est bien joué, hein, c'est bien récupéré. Là on est en zone C. Finalement les Géorgiens qui arrivent, il y a eu du contest dans les airs, mais les Géorgiens qui arrivent finalement à mettre la main sur ce ballon, mais le perdre tout de suite au contact dans le ruck. Et cette fois on semble vouloir jouer à la main côté gallois avec Liam Williams qui feinte une passe, qui réussit à percer et à surprendre la défense par cette superbe feinte de passe. On enchaîne tout de suite côté gallois, on essaye de mettre du rythme avec Thomas Williams, le demi de mêlée, qui repart du côté droit cette fois avec ses 2e lignes. Là il va un peu plus poser le ballon et jouer plutôt avec les avants. Effectivement, alors on est dans une belle phase offensive, à l'image de Pizzebus ce match, hein, une phase offensive qui se joue plutôt à la main. Même s'ils ont usé du pied, le pied a plutôt été utilisé pas dans les 40 mètres géorgiens. Une belle phase de jeu collective là, alors qu'on est au niveau de la ligne médiane, que les Gallois semblent vouloir extraire ce ballon du côté droit du terrain, alors que les Géorgiens sont encore une fois sanctionnés. Je crois que c'est le plaqueur qui ne relâche pas. Ah non, c'est même qu'il ne s'écarte pas. Dès qu'il a fini de plaquer le joueur, il doit sortir du ruck pour permettre à la suite de la phase de ruck de se dérouler, c'est-à-dire ne pas empêcher les Gallois d'extraire ce ballon. Alors qu'il me semble que les Gallois ont décidé de prendre cette fois-ci les points, qu'ils ne vont pas essayer de prendre l'essai, alors qu'on est vraiment au centre du terrain. C'est vrai que la pénalité semble jouable pour Hanscombe, et ça permettrait aux Gallois de mener 16-0. C'est sans doute... Même 17, je crois, avec les 3 points de la pénalité. Ah oui, effectivement, oui, exactement, 17-0, pardon. Comme tu le dis, c'est très très bien placé dans l'axe, entre la ligne des 22 mètres et des 40 mètres. On doit être environ à 30 mètres. Donc c'est une pénalité très facile normalement pour Gareth Hanscombe, le demi d'ouverture gallois. Et effectivement,
et ça passe tranquille au milieu des poteaux, un peu plus vers le poteau gauche, alors qu'on voit Dan Bigard qui applaudit son coéquipier. Dan Bigard, comme on vous dit, hein, qui est un petit peu blessé, qui s'est blessé à la 12e minute lors du précédent match contre l'Australie, mais qui sera bien de retour, hein, celui qui a 111 sélections. On nomme même plus son nom tellement il est connu et reconnu au Pays de Galles, alors que les Géorgiens remettent en jeu ce ballon. Et tout de suite, comme d'habitude, on dégage au pied côté gallois, on trouve la touche, mais la touche est rapidement jouée par les Géorgiens au niveau de leurs 40 mètres. Le demi d'ouverture qui s'essole peut-être un peu finalement. Les avants ont réussi à apporter du soutien. On va pouvoir à nouveau développer une phase de jeu, cette fois vers la droite. Est-ce qu'on peut trouver du décalage sur l'aile? C'est un troisième ligne aile qui s'est retrouvé en possession du ballon. Il avait peu de possibilités de décalage sur la droite. On repart donc dans l'axe. C'est à nouveau le demi d'ouverture qui perce et qui réussit à rentrer dans la moitié de terrain galloise. On est dans cette zone B, mais les Gallois, pour l'instant, qui arrivent à contenir assez facilement les vagues géorgiennes. 7e phase de jeu, déjà, les phases qui s'enchaînent, sans réussir à percer le rideau gallois, ni à obtenir trop d'avancées. Effectivement, hein. Vraiment, c'est à l'image de ce début de match, fin de ces 30 minutes. Les Géorgiens qui font des phases de jeu, souvent à la main d'ailleurs, mais qui n'arrivent pas à percer cette défense galloise. Effectivement, hein, une défense galloise qui est très très performante depuis ce début de ce match, à l'image là des premières lignes là qui font reculer le bloc géorgien, alors qu'on est simplement à 2-3 mètres de la ligne médiane du côté gallois. Et ce ballon a été récupéré, hein, pour le Pays de Galles. Et voilà, après 14 phases de jeu, la Géorgie qui n'a pas réussi à progresser et qui perd le ballon, comme tu le disais, c'est vraiment symbolique de cette première demi-heure. Il faut souligner qu'ils ont des intentions, hein, les Géorgiens, ils essayent de développer du jeu à la main, mais l'expérience galloise, notamment en défense, fait largement la différence pour l'instant, alors que côté gallois, par contre, on s'embête pas, on joue tout de suite une longue chandelle au pied. Le schéma habituel, le ballon qui est bien contesté, mais finalement les Géorgiens qui assurent cette réception. Ils sont maintenant presque au niveau de leurs 22 mètres. Ils vont donc jouer au pied un long dégagement de David Nieniashvili, le 3/4 aile, au niveau des 40 mètres gallois. C'est récupéré par Liam Williams qui trouve du décalage avec George North, mais la passe directement à un Géorgien. Le ballon qui va d'une main à l'autre, et ce sera une touche en faveur du Pays de Galles. Effectivement, une belle touche en faveur du Pays de Galles. Vraiment, cette action a encore été une fois symbolique de ce match, hein. Les Gallois qui jouent au pied, les Géorgiens qui essayent de rejouer au pied, et puis les Gallois qui rentrent petit à petit dans les 40 mètres des Géorgiens. Et donc voilà, on retrouve sur une belle touche galloise. Ouais, c'est ce qu'on appelle, je crois, le jeu de dépossession, qui est utilisé beaucoup par des grandes nations ces dernières années. C'est comme ça que la France avait gagné le Grand Chelem en 2021, il me semble, en 2022, pardon. Donc c'est assumer de ne pas vouloir la possession, mais de gagner la plupart du terrain en jouant au pied, et ensuite d'aller contester ces ballons, défendre dans la moitié de terrain adverse et récupérer donc des ballons très hauts en agressant la défense adverse directement. Alors que là, la touche a bien été captée par les Gallois. Les Gallois qui ont été très performants en touche, hein, depuis ces débuts de match. C'est bien écarté du côté droit, avec alors que là, le jeu au pied du numéro 10 gallois n'a malheureusement pas abouti à son ailier. Ils sont même pénalisés, les Gallois, puisqu'un joueur gallois a essayé de contester ce jeu au pied, mais il est parti devant le joueur qui a tiré. Il n'a pas le droit de partir avant son coéquipier.
Il est donc pénalisé et ce sera, on va essayer de trouver la touche côté géorgien sur cette pénale touche. C'était très limite. C'est Liam Williams qui a essayé de sauver ce ballon. Comme en début de match, on vous le décrivait, il a sauté pour essayer d'éviter que ce ballon sorte. Il a sauté par-dessus la ligne de touche et essayé de simplement pousser ce ballon à nouveau dans le terrain. Il a failli réussir là, il était vraiment tout près. Mais l'arbitre finalement qui indique une touche géorgienne. Et enfin, une première bonne cartouche pour la Géorgie. Effectivement, une bonne cartouche pour la Géorgie, alors que les Gallois étaient sur le point de sans doute marquer un essai. Et bien là, cette fois-ci, c'est la Géorgie qui a presque failli marquer un essai, là, à l'image de cette passe ratée, alors qu'on était à seulement 2 mètres de l'embut, bien récupéré par les Gallois qui renvoient ce ballon. Et là, on est au niveau de la ligne des 22 mètres galloises. Voilà, sur le dégagement au pied gallois, les Géorgiens qui ont récupéré ce ballon et qui sont tout de suite partis à l'attaque. Ils ont écarté vers la droite et maintenant ils ont réussi à rentrer dans les 22 mètres, même s'il y a un superbe contre-rock gallois là, mais bien protégé par la Géorgie qui conserve ce ballon au niveau de la ligne des 22 mètres. On est entré maintenant dans la zone A du terrain, il y a des passes au contact, ça permet de gagner à chaque fois quelques mètres. On est maintenant à 15 mètres de la ligne d'embut galloise. Peut-être enfin l'opportunité de s'offrir une réelle occasion côté géorgien, parce que comme tu le disais, la touche très mal assurée à nouveau sur la phase précédente. Effectivement, là, une belle phase de jeu encore, mais les Géorgiens, à l'image de ce match, ils se font de nombreuses phases, hein. Là on est à la 10e phase, mais ils n'arrivent pas à transpercer, à trouver les espaces de cette défense galloise, alors que là on est du côté droit, on est vraiment à une dizaine de mètres de l'embut gallois, alors que... Pénalité sifflée en faveur de la Géorgie, un Gallois qui n'est pas sorti assez rapidement du ruck. Alors on voulait la jouer rapidement côté géorgien. C'est Niniashvili, le 3 Karel, qui s'était précipité. C'est vrai, ils n'arrivent vraiment pas à percer cette défense galloise et gagner des dizaines de mètres. Ils doivent se contenter de mètre par mètre grappiller du terrain. Ils sont donc au niveau des 5 mètres et ils vont décider évidemment de prendre la pénale touche. Donc ils tapent ce jeu au pied de manière complètement transversale, horizontale. Simplement pour obtenir la touche, et là il faudrait vraiment réussir à l'assurer. Ouais, il faudrait exactement comme tu disais, hein, vraiment réussir à l'assurer. Effectivement, vraiment ils n'ont pas été bons depuis le début de ce match dans les combinaisons, dans les airs au niveau des touches, alors que là on est au niveau des réussi. 5 mètres. Nodar Sheikhvili qui a bien réceptionné ce ballon. Est-ce qu'on peut enclencher un ballon porté? C'est peut-être une des premières touches que les Géorgiens arrivent à garder, au moins dans un premier temps. Là, le ballon porté n'avance pas, mais on dirait que le ballon est toujours dans les mains géorgiennes. Effectivement, ce ballon porté qui est assez indiscipliné. On voit des joueurs gallois du côté géorgien. Pour l'instant, l'arbitre ne dit rien. Est-ce que les Géorgiens peuvent en profiter? Il y a un joueur qui avait réussi à passer dans l'axe du ruck. Ils sont maintenant à 2 mètres de la ligne. On essaye d'abord de protéger ce ballon. On va sûrement jouer avec les avants. Voilà, des pick and go. Donc un avant qui se saisit du ballon pour avancer lui-même. Et c'est laissé. Enfin, le premier essai de la Géorgie au niveau du poteau droit. Et ils sont super heureux. Ils se congratulent tous et ils viennent se féliciter. Superbe phase de jeu suite à la touche. Est-ce que tu peux nous décrire ce qui s'est passé? Effectivement, une vraie phase de jeu, la géorgienne, avec un essai bien marqué par le numéro 12, Merad Zarizadze, qui ça partait d'une bonne récupération de touche, hein, pour la première fois, avec un bon ballon porté. Cet espace un peu, ça a été bien, malgré le cafouillage un peu dans cette zone de ballon porté, ils ont bien su s'extraire, les Géorgiens, pour marquer vraiment sous les poteaux, un peu plus du côté droit, mais vraiment une bonne phase de jeu offensive, alors que le demi d'ouverture, Luka Mazaka, va sans doute transformer cet essai, parce que là on est vraiment à 5 mètres du poteau au milieu, et oui, effectivement, c'est bien transformé.
vraiment, là, Milan, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut vraiment dire que là, on rentre vraiment sans doute, alors qu'on est à la 35e, on peut dire qu'il se réveille peut-être un peu tard dans cette première mi-temps. Mais c'est vrai que là, on peut voir que comme tu disais, collectivement, ils ont quand même été forts, malgré qu'ils ne trouvent pas les espaces dans la défense galloise. Et bien là, c'est quand même récompensé les Géorgiens de marquer cet essai. Voilà, et c'est pas un hasard, je pense que ce soit sur le premier, ou alors un des premiers lancés en touche assuré, en tout cas le premier assuré dans les 22 mètres gallois, que les Géorgiens puissent trouver cette occasion d'essai. Et comme tu le dis, ils sont à 17-7 maintenant à la 36e minute de jeu, donc ils sont pas encore au contact. Mais ça relance largement ce match, parce que 10 points en rugby, ça peut très vite être comblé. En tout cas, les Géorgiens qui, grâce à ça, reprennent de la confiance un peu avant la mi-temps. C'est très bien pour le scénario de ce match. Effectivement, hein, c'est très bien pour le suspense, alors que c'est vrai que les Gallois faisaient cavalier seul à 17-0, mais là, ça relance un petit peu les cartes, alors que on est au niveau de la ligne médiane, et un bon jeu au pied du côté gallois, récupéré encore une fois par le Géorgien, qui vient mettre cette balle en touche, alors que le ballon semble avoir un petit souci, Milan. Ouais, il y avait un gros plan sur ce ballon qui rebondissait bizarrement. Il va probablement y avoir un changement de ballon, alors qu'on voit une stat extrêmement intéressante. La distance gagnée au pied par les deux équipes depuis le début de ce match, un peu plus de 400 mètres côté géorgien et plus de 700 mètres côté gallois. Donc c'est vraiment ce qu'on voyait du jeu au pied utilisé à outrance par les Gallois, même si là c'est une percée à la main dans l'axe du terrain, avec Faletao lancé à pleine vitesse, qui a réussi à rentrer dans la moitié de terrain géorgienne. Mais au niveau de la ligne médiane, on rejoue au pied côté gallois, et les Géorgiens qui dans leur moitié de terrain, dans la zone C, peuvent reprendre le contrôle du ballon. Eux aussi vont jouer au pied, visiblement c'est le demi de mêlée lui-même qui joue cette chandelle que finalement les Gallois récupèrent presque au niveau de la ligne médiane. Une bonne récupération galloise là au niveau de la ligne médiane, alors qu'ils se lancent cette fois-ci à la main, mais sans doute qu'ils vont réutiliser le pied. Oui, là c'est une préparation au pied qui se prépare pour le demi d'ouverture. Gareth Edgecombe qui va effectivement renvoyer ce ballon du côté des 22 mètres géorgiens, alors que l'arrière géorgien Lasha Kamadze va lui aussi remettre ce ballon au pied. Donc on est encore une fois dans un jeu de ping-pong entre les deux équipes, alors que le Gallois là tente un magnifique 50-22, mais pas trouvé, sauvé par le numéro 9 géorgien Vasil Lomdinze. Un peu de chance côté géorgien. Le rebond qui n'a pas profité aux Gallois, ça semblait aller directement en touche et donc leur permettre de regagner la mise en jeu grâce à ce 50-22. Et le rebond qui sauve la Géorgie, qui peut continuer ce jeu au pied. Et là, sur un énième jeu au pied, justement, les Géorgiens qui tapent directement en touche, c'est l'arrière Khmaladze qui a trouvé les 40 mètres et qui met les mains sur ses genoux. C'est sûr que pour les arrières, ça les fait courir, hein, ce jeu de ping-pong. Il faut balayer le terrain, être vigilant en couverture. Effectivement, là vraiment, on rentre vraiment, comme tu disais, avec cette stat là, le fait de conquérir le ballon avec un ballon au pied. Effectivement, c'est vraiment symbolique de ce match, avec encore une fois une bonne touche bien assurée par les Gallois, mais la passe, les Gallois qui ne sont pas trouvés dans la passe. Là, la Géorgie a récupéré ce ballon. On est au niveau des 22 mètres gallois, mais l'arbitre semble encore une fois c'est une mêlée visiblement pour la Géorgie. Le ballon perdu au contact par par les Gallois. Ouais, effectivement, c'est un en avant, du deuxième ligne, Thomas Francis ou Will Ronlens, pardon, qui effectivement crée un en avant. Mais est-ce qu'on va jouer cette mêlée, parce qu'on est à la 40e minute? Visiblement, donc oui, on va la jouer. Au rugby, même après la 40e, ça continue à jouer, pas de temps additionnel.
c'est quand le ballon sortira que la mi-temps sera sifflée par l'arbitre. En attendant, ça offre une dernière munition peut-être à la Géorgie. Au niveau des 40 mètres gallois, légèrement excentré à gauche dans cette zone B du terrain. C'est une mêlée intéressante puisque les deux côtés du terrain sont ouverts. Ils vont pouvoir essayer de surprendre les Gallois en choisissant un des deux côtés. Et il va y avoir des espaces puisque beaucoup de joueurs sont occupés dans la mêlée. Est-ce que les Géorgiens peuvent en profiter? La mêlée est assurée et on choisit le côté droit de l'attaque. On écarte vers les ailiers qui trouvent de l'avancée. On entre presque dans les 22 mètres. Le raffut du numéro 9, Lobanidze, qui allait tout seul. On est rentré maintenant dans les 22 mètres gallois. Effectivement, on est rentré dans les 22 mètres gallois. Les Géorgiens qui semblent encore une fois, alors qu'ils ils sont pénalisés. Ouais, les Géorgiens sont pénalisés là, avec un plaquage haut d'un des Géorgiens, sans doute de la première ligne. Effectivement, une prise au cou, alors que les Gallois vont s'empresser de mettre cette balle en touche pour revenir au vestiaire. Alors Milan, là on est à une belle domination galloise, 17-7. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette première mi-temps? Voilà le score qui est gagné par les Gallois. La domination, elle est clairement tactique, parce que les Gallois n'ont pas tant décidé de porter le ballon à la main. Ils ont eu des séquences, mais ils ont gagné beaucoup plus de mètres au pied. Ils ont été réalistes en gagnant des pénalités dans le camp géorgien, en allant après jouer, soit taper les pénalités, soit mener des ballons portés. Et c'est aussi côté géorgien, avec patience, qu'on a fini dans les dernières minutes de cette première mi-temps par débloquer le compteur. Et donc 17-7, 2 essais à 1 à la pause. Effectivement, les Gallois qui vont sans doute essayer de pousser pour avoir ce bonus offensif dans la deuxième mi-temps, ça promet. Eh bien, on vous retrouve tout de suite pour la seconde mi-temps. A tout de suite. Et ça va repartir pour cette deuxième mi-temps de Pays de Galles-Géorgie. On peut donc rappeler la configuration du terrain avec les Géorgiens à notre gauche pour les zones A et B dans cette audio description. Donc la zone A de leur en-but aux 22 mètres et la zone B des 22 mètres à la ligne médiane. Et dans la moitié de terrain galloise, les zones C et D, et les Gallois en rouge. Donc le ballon dégagé par la Géorgie pour le coup d'envoi dans les 22 mètres gallois, donc la zone D du terrain. Effectivement, les Géorgiens qui ont bien effectué le coup d'envoi, bien sécurisé là par les Gallois, qui vont effectuer leur premier jeu au pied, qui annonce sans doute, comme on l'a vu en première mi-temps, de nombreux jeux au pied. Effectivement, le numéro 9, Thomas Williams, le numéro 9 gallois qui effectue une chandelle, bien récupérée au niveau de la ligne médiane par les Géorgiens. Et par un nouvel entrant, visiblement le numéro 16, Vano Karkadze, qui a dû rentrer à la mi-temps. Alors qu'on est pile dans l'axe du terrain, au niveau de la ligne médiane, et côté géorgien, on va aussi jouer au pied dans les 22 mètres gallois. Effectivement, alors que le numéro 9 gallois, Thomas Williams, a effectué, comme tu disais, un temps d'arrêt avec le ballon, mais a tout de suite rejoué vite. Il a fait un peu une feinte aux Géorgiens pour percer un peu les espaces géorgiens. Mais ça a été efficace dans un premier temps, puisqu'il a en effet surpris la défense. Il a réussi à re-rentrer dans cette zone C du terrain, donc à passer sa propre ligne des 22 mètres. Mais derrière, le ballon qui a été perdu au contact par les Gallois, ce sera donc une touche à l'avantage de la Géorgie. Et donc remise en jeu de Vano Karkadze, qui est entré au poste de talonneur et qui a remplacé le numéro 2, Shalva Mamukashvili. Effectivement, une très bonne, une bonne touche là, bien récupérée par les Géorgiens, qui se déportent au niveau du centre du terrain. Effectivement, le numéro 9, Vasil Lomzanzi, sécurise bien ce ballon. On est au niveau presque des 22 mètres gallois.
Voilà, on essaye de jouer avec les avants pour passer cette ligne des 22 mètres, mais on est obligé de reculer là, mais peut-être pour mieux repartir avec les arrières. Malheureusement, on est stoppé. On a donc perdu du terrain côté géorgien. Ils écartent complètement vers la droite et le demi de mêlée qui tente de re-rentrer dans l'axe tout seul. Il a gagné quelques mètres, mais bonne défense galloise. Effectivement, une bonne défense galloise là qui récupère ce ballon, alors que le numéro 14 transperce la défense géorgienne et va inscrire sous les poteaux le premier essai après une course de 50 mètres. On disait à la pause qu'on n'arrivait pas à s'emballer avec des prises de vitesse, des lorsqu'on transperce le terrain. Et là, le Gallois qui transperce totalement la défense géorgienne et marqué cet essai, Milan. Et ouais, il aura fallu une interception pour que les Gallois enflamment ce match. C'est George North qui a récupéré cette passe mal assurée côté géorgien. Et les Géorgiens qui étaient désorganisés pour attaquer. Et donc George North qui peut trouver sur l'aile Louis Rhys-Zammit. Sans opposition, il était beaucoup trop rapide, personne n'a pu le rattraper et il a pu traverser tout le terrain, au moins 50 mètres comme tu l'as dit, et aplatir sans opposition au centre des poteaux. Effectivement, une course extraordinaire qui a transpercé la défense géorgienne, alors que cet essai là on voit qui est magnifiquement transformé par Gareth Enscombe. La difficulté n'était pas très élevée étant donné que Louis Rhys-Zammit a même eu le temps de revenir sous les poteaux pour permettre de transformer cet essai plus facilement. 24 à 7 à la 44e minute de jeu. Et le dégagement des Géorgiens dans les 22 mètres gallois. Ils sont tout à gauche de leurs 22 mètres. Ils vont essayer de construire une phase de ruck avant de dégager au pied. Et le numéro 9, Thomas Williams, qui retourne dans le trafic, qui a essayé de porter le ballon à la main. Assez étonnant pour l'instant, changement de stratégie côté gallois, on dirait qu'il dégage beaucoup moins au pied. Effectivement, là on est vraiment dans des phases de jeu vraiment à la main, alors que pourtant là ils sont dans leurs 22 mètres, dans une phase, dans une zone où ils sont en danger, mais là c'est bien le numéro 9 qui va essayer de dégager ce ballon. Effectivement, c'est bien fait par le numéro 9, Thomas Williams, qui est bien récupéré par les Géorgiens. Et derrière les Géorgiens qui tentent une chandelle avec réussite. Ils prennent les Gallois à leur propre jeu. La chandelle dans le camp gallois qui est mal assurée. La réception ratée par les Gallois et un en avant. Ce sera donc remise en jeu géorgienne. Une mêlée en faveur de la Géorgie dans la zone C. Effectivement, une mêlée qui s'apprête à être faite dans la zone C. Effectivement, en première mi-temps, les Gallois ont quand même été dominateurs, Milan, en mêlée. Donc, à voir là si les Géorgiens ont pu, à la pause, se parler pour essayer de vraiment faire jeu égal, en tout cas, avec les Gallois dans cette phase de jeu. Ouais, j'ai l'impression que les Géorgiens, leur stratégie sur mêlée, c'est d'extraire le ballon le plus vite possible pour tenir en attendant. Ils savent pertinemment qu'ils sont moins forts en mêlée, qu'ils ont un pack plus léger, même si là, la mise en jeu de cette mêlée n'a même pas pu être faite. Les packs qui ne se sont pas bien liés, elle va donc être à rejouer, mais toujours en faveur de la Géorgie au niveau des 40 mètres gallois à droite. Effectivement, là, comme tu disais, ça annonce une bonne phase offensive géorgienne s'ils arrivent à extraire ce ballon. Ça a été la difficulté en première mi-temps, parce qu'effectivement, là, il y a des espaces pour la Géorgie, vu que les avants sont pris dans la mêlée. Oula, ils sont fait. On avait l'impression qu'ils s'étaient fait complètement écraser en mêlée, mais les Gallois en poussant qui ont fait tourner la mêlée visiblement. Donc c'est le ballon qui est rendu aux Géorgiens. Les Géorgiens qui décident de jouer vite dans l'axe du terrain. Ils sont presque entrés dans les 22 mètres maintenant et ils vont écarter vers la gauche. C'est osé de la part de Vasil Lomnanidze qui a percé dans l'axe directement. Effectivement, là, les Géorgiens qui essayent de percer la défense galloise, mais ils sont malheureusement sanctionnés
Le ballon va être récupéré par les Gallois après une bonne phase de jeu géorgienne. Ouais, le ballon qui a été perdu au contact dans un deuxième temps, en avant, mêlé en faveur du Pays de Galles, presque au niveau de ses 22 mètres. C'est un pilier qui n'a pas réussi à bien réceptionner cette passe. Effectivement, mais bon, les Géorgiens, c'est quand même à noter, hein, ils reviennent avec eux qui ont pris un essai dans les 5 premières minutes de cette seconde mi-temps, remettre un petit peu d'intention, remettre les points sur les i là un petit peu pour montrer qu'ils sont là, qu'ils vont rien lâcher jusqu'à la fin de cette Coupe du Monde, alors que les Géorgiens sont déjà éliminés de cette Coupe du Monde. Alors la mêlée qui a pu... on la croyait gagnée par le Pays de Galles à nouveau, mais à nouveau ils n'ont pas bien poussé. Et la mêlée qui est retournée, c'est-à-dire qu'elle est donnée à l'avantage de la Géorgie. Il va y avoir une nouvelle mêlée, mais cette fois introduction Géorgie. Et c'est une encore meilleure cartouche que précédemment pour la Géorgie, puisque c'est une mêlée dans l'axe du terrain. Effectivement, une mêlée qui présage du bon pour la Géorgie, alors qu'ils ont quand même montré un nouveau visage là sur les 3 mêlées. On a vu qu'il y avait un petit peu plus d'opposition entre la Géorgie et le Pays de Galles, alors que semble-t-il un des premières lignes va laisser sa place à un nouveau première ligne au niveau de la Géorgie. C'est Lado Chachanidze, le numéro 19, qui a remplacé Konstantin Mikotadze, le numéro 5 et deuxième ligne. Konstantin Mikotadze qui était celui malheureusement qui avait lâché ce ballon au contact sur l'action précédente, donnant la mêlée au Pays de Galles. Alors est-ce qu'il est sanctionné tout de suite de cette faute de main? Peut-être pas, mais en tout cas il sort malheureusement sur une mauvaise note pour lui. Effectivement, alors que là par contre encore une fois la mêlée n'arrive pas à son terme et c'est les Gallois qui sont encore une fois sanctionnés sur cette mêlée qui semble avoir tourné effectivement. Donc on retourne encore sur une nouvelle mêlée en faveur de la Géorgie. Là on n'y arrive pas, hein. On est à 4 mêlées déjà effectuées. Là on n'y arrive plus. C'est très étrange. Ah oui, alors qu'on a 2 changements d'un coup côté géorgien. Apsiori, le numéro 18 qui remplace Gigashvili au poste de pilier. Et un deuxième changement qui va rapidement être indiqué normalement côté géorgien. Il semblerait qu'il y ait eu 2 sorties, mais la réalisation de France 2 qui ne nous indique pas quels joueurs ont été remplacés. En attendant, nouvelle tentative de cette mêlée géorgienne, la mêlée à nouveau écroulée. C'est frustrant, l'arbitre qui semble attendre pour donner sa décision ici. Mais alors que les premières lignes, les premières lignes du 15 du Poireau sont encore une fois sanctionnées. Là, je disais que les Gallois étaient dominateurs en première mi-temps au niveau de la mêlée. Et ben là, sur les 5 mêlées qu'on a eues en 2-3 minutes, les Géorgiens sont plus dominateurs. Alors, est-ce que l'arbitre va finir par sanctionner et sortir sans doute un carton jaune? Sans doute pas pour tout de suite, mais effectivement, là, il faut faire attention pour les Gallois avec ces nombreuses fautes à répétition. Et ça s'écroule à nouveau. Comme tu le dis, ils sont sanctionnés. Alors pas de carton jaune, l'arbitre qui est assez clément, mais une pénalité en faveur de la Géorgie. C'est le numéro 1, Gareth Thomas, le pilier gauche, qui est sanctionné pour cette mêlée effondrée par le Pays de Galles. Très étrange, alors qu'ils semblaient dominateurs en première mi-temps. Là, dans ces 10 premières minutes, ils ont perdu absolument toute leur mêlée. Ouais, effectivement, alors que on effectue une petite pause parce qu'un Géorgien semble être au sol. Effectivement, après 5 mêlées, le combat physique et la mêlée est le combat physique les plus imposants, hein, en rugby. Donc ça ne m'étonne pas que un des avants géorgiens soit au sol parce que on est déjà à la 50e, que les Géorgiens montrent quand même des intentions, ils mettent depuis ce début de ce match vraiment de l'intention physique, malgré qu'ils n'arrivent pas forcément à percer cette défense galloise. Donc effectivement, alors que ça y est,
on joue la pénale touche pour la Géorgie. Voilà, ils ont décidé de ne pas prendre les points. Ils ont 17 points de retard sur le Pays de Galles. Une pénalité avec ces 3 petits points ne leur permettrait pas assez de revenir. Donc ils vont tout de suite tenter le coup d'un essai sur une pénale touche. Alors qu'il y a une image très sympathique d'un jeune enfant dans les tribunes qui a pu réceptionner cette pénale touche et qui l'a relancée d'une superbe passe pour la remettre dans l'aire de jeu. Alors que malheureusement pour la Géorgie, la touche est à nouveau interceptée par le Pays de Galles. Effectivement, une touche, ça a été le gros point noir pour la Géorgie pour la première mi-temps. À chaque fois qu'ils ont eu une touche dans les 22 mètres, ils n'ont pas réussi une bonne combinaison. Et là, c'est encore le cas. Les Gallois qui, à l'image du numéro 9, Thomas Williams, qui vraiment remettent ce ballon au pied pour sortir de leurs 22 mètres. Après, pourtant, une bonne phase offensive des Géorgiens qui avaient réussi à avoir une pénale touche dans les 22 mètres. Ouais, à nouveau comme en première mi-temps, trop d'occasions manquées sur des touches. La seule qu'ils ont vraiment réussi, elle a permis de marquer un essai. Ça se joue à pas grand chose. Et malheureusement, une cartouche ratée à nouveau. Et un triple changement côté gallois, les numéros 18, 16 qui rentrent et 17. 16, 17, 18, c'est toute une ligne qui est changée d'un coup. Nicky Smith, Henry Thomas et Christ Chiunza, et Elliot D, pardon, pas Christ Chiunza, qui rentrent sur le terrain. Alors que la touche sur le dégagement gallois qui est assurée cette fois par les Géorgiens. Le demi de mêlée qui se plaint que visiblement les Gallois ne se sortiraient pas assez vite du ruck, mais il peut à nouveau faire du jeu. Effectivement, là on est dans une belle phase de jeu offensive encore une fois des Géorgiens. On est entré dans les 22 mètres gallois avec un beau ruck là à 10 mètres de l'embut pour la Géorgie qui arrive à se décaler du côté droit. Le numéro 14 est-ce qu'il a réussi à aplatir? Et sans doute que oui, il est congratulé par ses coéquipiers, mais l'arbitre nous indique qu'il va avoir sans doute usage de la vidéo alors qu'on était complètement excentré du côté droit. On va demander à l'arbitre assistant s'il y a bien eu essai. Je crains qu'il ne soit pas accordé. En effet, l'arbitre qui a fait le geste du vidéo arbitrage, ils étaient 3 joueurs gallois à revenir sur lui alors qu'il se jetait en coin. Et il semblerait qu'il ait été poussé en touche et sur le poteau de touche au dernier moment. C'est le numéro 14, le 3 carrel géorgien, Akaki Tabutsadze, qui pourrait avoir marqué cet essai. Les ralentis qui sont visionnés par le vidéo arbitrage. Ah ouais, semble-t-il, le ballon a bien été aplati sur la ligne d'embut galloise, mais est-ce qu'il a été aplati par le Géorgien? C'est la question, je pense, de ce refus, alors que... Non, c'est une touche indiquée en faveur du Pays de Galles, et les Gallois qui s'étaient tenus prêts à jouer cette touche, ils peuvent donc rapidement la jouer et tenter un ballon porté dans leurs 22 mètres. Ouais, les Gallois qui ont récupéré finalement ce ballon. Les Géorgiens qui ne sont pas récompensés après leurs deux belles phases de jeu offensive. Les Géorgiens qui sont dominateurs là depuis qu'ils ont encaissé le premier essai de cette deuxième acte. Et le dégagement au pied et la superbe contre-attaque des Géorgiens. Ils sont partis de la ligne médiane, ça casse des plaquages, la percée du numéro 14 Tabutsadze, suivi par celle de Kveseladze, les 3 quarts qui réussissent à percer. On est maintenant dans les 22 mètres dans l'axe, mais le jeu est arrêté par l'arbitre. Pénalité en faveur du Pays de Galles. Ah, qu'est-ce que c'est dommage. Ouais, effectivement, on est c'est un petit peu rageant là pour les Géorgiens qui n'arrivent pas à mener à bien leurs actions offensives avec des fautes, de nombreuses fautes faites par la Géorgie. C'est un peu dommage, ce jeu un peu décousu. Sans véritablement d'offensive franche par les Géorgiens. Ouais, alors que là, les intentions étaient superbes. 2-3 quarts qui, à la suite, réussissent à percer, à casser des plaquages, à progresser beaucoup.
des passes après contact de l'un pour l'autre qui permettent d'entrer dans les 22 mètres, mais derrière ce ballon perdu dans le ruck. Effectivement, hein. Alors que là, les Gallois ont bien récupéré leur ballon. Ils vont sans doute jouer au pied exactement avec Gareth Sandstrom qui dégage ce ballon au niveau de la zone B, bien récupéré par la Géorgie, qui va sans doute elle aussi jouer au pied pour... Ah non, comme tu le disais tout à l'heure, la Géorgie qui essaye de jouer à la main, comme à l'image de ce début de match. Et finalement, ils choisissent un dégagement au pied. Ils ont même un peu trop hésité. Il a failli être contré, là, le demi d'ouverture. Et il peut trouver qu'un jeu au pied assez court au niveau de la ligne médiane. Un entre-deux entre une chandelle et un long dégagement. Mais ni l'un ni l'autre. Pas beaucoup de terrain gagné. Et pas de contest possible. Donc un coup de pied un peu raté. Et maintenant, les Gallois qui peuvent repartir. Ils ont reculé un peu sous la pression géorgienne, mais ils repartent de leurs 40 mètres. Effectivement, les Gallois là, qui récupèrent ce ballon, qui vont sans doute préparer encore une fois un jeu au pied alors qu'ils sont dans leurs 40 mètres. Effectivement, ça semble être un jeu au pied qui se prépare par le numéro 9 encore, Thomas Williams, qui trouve une chandelle. Cette chandelle a failli être récupérée par son coéquipier, mais c'est récupéré par la Géorgie. Ouais, c'est à chaque fois ces chandelles qui sont assurées en 2 temps. Et les Géorgiens qui arrivent à garder ce ballon, mais c'est parce qu'il y a toujours un Gallois pour venir contester ce ballon, gêner la réception. Et là, c'est mieux joué ce jeu au pied côté géorgien. On cherchait presque un 50-22, mais le marque effectué par Liam Williams, l'arrière, dans ses 22 mètres. Il avait bien couvert et il peut effectuer ce marque, donc il va pouvoir relancer tranquillement son camp sans la pression géorgienne. Oui, l'arbitre qui signifie qu'il faut remettre en jeu ce ballon, et il trouve une belle touche là. Ah non, il trouve pas la touche finalement, bien récupéré par le Géorgien au niveau de la zone B. Là, ça joue vite au niveau de la ligne médiane. Les Géorgiens qui essayent de transpercer cette défense galloise, mais alors qu'on est en zone C. Mais c'est super nouvelle pour la Géorgie. Les Gallois pénalisés au niveau de leurs 40 mètres. On était dans la zone C du terrain. C'est un plaqueur gallois qui ne s'est pas écarté assez rapidement du ruck. C'est donc une bonne pénalité côté géorgien. On va pouvoir aller chercher la touche alors qu'il y a un joueur au sol. Effectivement, hein. On disait encore un joueur au sol du côté de la Géorgie. Ça commence, les organismes sont mis à rude épreuve. Ça commence à être dur physiquement pour la Géorgie, mais ils tiennent, les Géorgiens depuis le retour du vestiaire. Hein. Ils ont encaissé un essai, mais là depuis une quinzaine de minutes, ils sont réellement dominateurs. Les Gallois n'ont pratiquement pas vu les 22 mètres géorgiens depuis une quinzaine de minutes. Les Géorgiens qui vraiment montrent collectivement qu'ils sont là. Ils mettent de l'intention physique, mais malheureusement ils n'arrivent pas à trouver les espaces. Et là, encore une fois, ils vont avoir une belle opportunité pour essayer de transpercer cette défense galloise. Ouais, c'est la statistique qu'offrait France 2, alors qu'ils en montrent une autre, le nombre de franchissements. 32 côté géorgien depuis le début du match, seulement 17 côté gallois. C'est très étonnant quand on a un score largement en faveur d'une équipe, et pourtant ça n'est pas du tout l'équipe qui effectue le plus de franchissements. Donc vraiment ça montre l'efficacité des Gallois, notamment dans le jeu au pied, et l'inefficacité des Géorgiens à conclure leur action alors qu'ils arrivent à jouer à la main, qui viennent avec des intentions. Et l'autre stat qui était montré précédemment par France 2, c'était l'occupation depuis le début de cette deuxième mi-temps, alors qu'on arrive à la 58e minute de jeu, et seulement 15% du temps, le ballon est dans la moitié de terrain géorgienne depuis la mi-temps. Donc grosse domination territoriale géorgienne. Ah ouais, une belle domination là, alors que le ballon a été parfaitement capté en touche, et les Géorgiens qui sont plus qu'à 2 mètres de leur en but, avec des combinaisons là, collectives pour la Géorgie, encore 2 mètres de l'en but.
Alors que l'avantage qui leur est donné, ils vont en profiter pour essayer des pick and go, donc avec les avants qui travaillent, qui essayent de récupérer ce ballon et de plonger dans l'embut, soutenu par 2 joueurs. Ils lèvent les bras. Est-ce qu'ils ont pu aplatir? Oui, c'est ce que dit l'arbitre, en tout cas en levant la main. C'est donc un deuxième essai dans ce match pour la Géorgie. Effectivement, deuxième essai pour la Géorgie, 24-12. Comme tu le disais, à l'image de leur premier essai, ça part d'une touche bien récupérée par la Géorgie qui, collectivement, ensuite, grâce à un jeu de pick and go, comme tu le disais, grâce au travail des avants et à la récupération des arrières, marque cet essai. Je n'ai pas vu exactement qui a marqué cet essai, mais en tout cas, c'est un très bon essai du côté géorgien. Alors ça va être dur en effet d'avoir l'identité du marqueur rapidement, puisque sur ces phases de jeu où c'est les avants qui travaillent au ras de la ligne, il y a de nombreux joueurs autour pour essayer de lui sauter dessus, notamment côté gallois, et l'empêcher de gagner le moindre centimètre. Mais en tout cas, ça fait un deuxième essai pour la Géorgie qui a 12 points en attendant la transformation du demi d'ouverture Luka Matkava. Il est légèrement excentré à droite. Et il transforme dans l'axe des perches. Parfaitement réussi cette transformation. Donc 24-14 pour le Pays de Galles. Mais la Géorgie revient à 10 points. C'est pas fini dans ce match. Oui, effectivement, c'est pas fini, 24-14. Les Géorgiens qui sont récompensés après ces 15 minutes là de domination. Vraiment, ils sont récompensés, mais à quel prix? Parce qu'on a vu là, sur ces 15 minutes, il y avait 2 joueurs géorgiens déjà au sol. À quel prix est-ce que les Géorgiens vont tenir jusqu'à la fin du match? Voilà, on dit souvent que la 60e... c'est à peu près entre la 50e et la 60e, c'est la période de jeu où les équipes avec moins d'expérience du haut niveau commencent à faiblir physiquement. Alors la Géorgie est quand même une très bonne nation, régulièrement première du 6 Nations B, donc une très bonne équipe, mais quand même un cran en dessous du Pays de Galles, notamment physiquement. Même si là, ils récupèrent une pénalité au niveau de leurs 40 mètres. Le plaqueur gallois ne s'est pas écarté assez rapidement. Effectivement, encore une pénalité concédée par le Pays de Galles, là, une pénalité qui est trouvée pratiquement dans les 22 mètres, il me semble à peu près à 24 mètres de l'embouche galloise. Mais là, les Gallois montrent vraiment, pour le coup, là c'est 15 minutes, ils n'ont rien montré de positif. Vraiment, que ce soit collectivement, c'est un peu brouillon. Et les Géorgiens en profitent là pour essayer de montrer qu'ils sont encore là et qu'ils ne lâcheront rien. Ouais, ils ont repris encore plus d'aplomb grâce à ce nouvel essai très motivant. Et là, ils essayent de jouer avec les arrières, avec la superbe percée de Niniashvili, le numéro 11, qui peut plonger tel Superman dans l'essai. C'est mérité, il peut se permettre ce genre de célébration parce que quelle percée sur le côté gauche du terrain. Alors comment il est passé à travers la défense comme dans du gruyère? Effectivement, là on n'a pas vu, on disait que les Gallois depuis le début de ce match avaient une défense de fer, que les Géorgiens n'arrivaient pas à transpercer de manière très rapide cette défense. Et là, le numéro 11 géorgien Dinat Nadzizili qui a transpercé la défense galloise du côté gauche du terrain pour marquer cette magnifique essai avec, comme tu le disais, vraiment une très très belle célébration. Et 24-19, ce match est vraiment relancé pour la Géorgie avec 3 essais à 3. Vraiment là, ça y est, 18 minutes. Les Géorgiens vont essayer de revenir pour encaisser pour essayer d'avoir une première victoire de cette Coupe du Monde. Attention côté gallois, en 3 minutes là, tout est relancé sur une superbe action individuelle. Un très bon raffut donc qui repousse du bras le défenseur Gareth Davis côté gallois, et ça lui permet de casser la ligne et d'aller inscrire cet essai en coin à gauche. Ce sera donc tout à gauche que la transformation sera tentée, mais manquée, ça passe légèrement à gauche du poteau gauche. La tentative pas assez croisée, mais 24-19 au tableau d'affichage. Comme tu l'as dit,
le Pays de Galles est à distance d'un essai maintenant. Effectivement, hein, attention, hein, on se souvient de la dernière confrontation entre la Géorgie et le Pays de Galles. La Géorgie qui s'était imposée d'un petit point, 13-12. C'est encore dans les mémoires du Pays de Galles. Donc, faut faire attention. Hein, la Géorgie qui a vraiment l'intention de ne pas finir Fanny après cette Coupe du Monde en demi-teinte, hein, où ils ont eu un nul face au Portugal, 2 lourdes défaites face à l'Australie et les Fidjiens. Donc effectivement là, la Géorgie qui est remontée à bloc pour essayer d'avoir leur première victoire et de pas finir Fanny, exactement comme tu disais. Ouais, là ils sont à 5 points, un essai non transformé les ramènerait à égalité. S'ils le transformaient, ils passeraient devant. Et on voit les joueurs qui tapent dans leurs mains, qui s'encouragent. Là vraiment, il y a eu un changement en 3 minutes de mentalité des deux côtés. Enfin, pas de mentalité, mais du moins de motivation, parce que les Géorgiens n'ont jamais rien lâché. Mais là, ils sont galvanisés comme jamais dans cette rencontre. Ouais, ça relance complètement cette rencontre. On est à la 64e minute. Il reste un peu plus de 16 minutes de jeu. Donc là, tout reste à faire du côté gallois pour essayer vraiment de marquer définitivement cette victoire et à la recherche du bonus offensif pour les deux équipes. Ouais, il faut se remettre à l'endroit, reprendre ses distances. Alors que là, malheureusement, les Géorgiens ont fait preuve de trop d'engagement, trop de motivation, un déblayage illégal. Et donc, c'est une pénalité sifflée en faveur du Pays de Galles. On est juste après la ligne médiane, donc à peu près 50 mètres. Et donc, complètement dans l'axe. Donc une pénalité difficile en distance, mais en face des perches. Est-ce que Anscombe va pouvoir marquer 3 points de plus pour le Pays de Galles? Ça leur permettrait de reprendre leur distance et de ne plus être à longueur d'un essai porté et d'un essai transformé. C'est intéressant qu'ils prennent les points, ça montre quand même qu'ils ne sont pas hyper sereins. Ils veulent absolument revenir, alors que ils n'ont pas réussi, ils étaient à plus de 50 mètres. Le Gallois qui n'a pas réussi à faire entrer cette pénalité, donc on est encore à 5 points et donc la possibilité de revenir si les Géorgiens marquent un essai. Ouais, là, juste un peu trop courte cette transformation, il était loin, c'était la difficulté. Et donc elle a pu être réceptionnée par les Géorgiens qui ont tout de suite dégagé leur camp. Et côté gallois, on tente aussi tout de suite la chandelle, mais très bonne réception géorgienne. On est donc dans la moitié de terrain géorgienne, dans la zone B du terrain. Ils vont pouvoir reconstruire une offensive et peut-être essayer de se dégager. Effectivement, là on revient encore dans ce jeu de ping-pong qui a souvent été gagné par le Pays de Galles en première mi-temps, mais qui depuis 20 minutes est en faveur de la Géorgie. Alors que là, on est en zone C, que le Pays de Galles a la balle et qui trouve vraiment l'extérieur, là, avec l'arrière Liams Williams qui tente un très bon coup de pied pour son ailier Louis Zemit. Effectivement, c'est un essai gallois qui reviennent alors qu'on ne les voyait pas revenir, on voyait qu'ils touchaient le fond. Et bien là, une petite action simplement un très bon coup de pied de Liams Williams pour son coéquipier Louis Renzamit font qu'il y a essai. Ouais, c'est superbement joué de la part du Pays de Galles. Ils écartent, c'est le numéro 10 Gareth Anscombe qui part dans la transversale, qui écarte complètement au niveau de Liam Williams. Il a un petit peu de champ, il peut progresser, mais ensuite très intelligemment jouer au pied. Il a vu Rizamit à son intérieur, il sait qu'il est extrêmement rapide, et le numéro 14 gallois qui récupère ce ballon avec un rebond très favorable pour lui et qui vient l'aplatir complètement à droite de l'embut géorgien. 29-19 en attendant la transformation. Effectivement, hein. On a vu le ouf de soulagement des Gallois dans ce public de la Beaujoire.
effectivement là, alors qu'on les croyait un petit peu au fond du trou, hein, c'est vraiment ça, hein. Depuis 20 minutes, ils ne montrent aucun visage. Et là, sur une action, sur un petit éclair de Liam Williams pour son ailier Louis Reine-Samit, et ben ça y est, ils sont relancés, 29-19. La transformation va être effectuée et est réussie, donc 31-19. Les Gallois reprennent le large. Ah ouais, là, quel enchaînement, parce qu'en plus, derrière la transformation, il faut le noter, elle était très difficile parce que c'était complètement en coin à droite. Et il arrive à passer ce ballon pile au milieu des perches tout de même. Donc, très beau coup de pied de Gareth Anscombe, suivant le très beau coup de pied de Liam Williams. Et le mot éclair que tu as utilisé est vraiment parfaitement adapté parce que Louis Rees-Zammit, c'est un éclair qui a transpercé la défense géorgienne et profité du bon rebond pour redonner le large au Pays de Galles. Alors que l'arrière Liam Williams qui a permis cet essai est sorti et est remplacé par je ne sais pas, on va sans doute vous le dire dans un court instant, la réalisation ne nous indique pas le changement, mais on sait que Liam Williams est sorti après ce magnifique coup de pied. Effectivement, c'est le numéro 8 semble-t-il. Je crois que c'est le 23, Mason Grady, joueur de Cardiff de 22 ans, donc un jeune remplaçant à l'arrière. Oui, et c'est semble-t-il Sam Costello qui va remplacer Liam Williams à l'arrière. Alors les Gallois qui se dégagent et qui trouvent une touche au niveau de la ligne des 40 mètres géorgiens dans la zone B du terrain. Et donc à la 70e minute, 31-19, le Pays de Galles a repris un peu d'avance. Est-ce que les Géorgiens vont réussir à repartir de l'avant? Ils peuvent complètement revenir dans ce match. Il leur faudrait 2 essais pour revenir au contact. En 10 minutes, c'est totalement faisable, mais il va falloir se remettre la tête à l'endroit après un essai transformé qui a fait très mal. Alors que ce long coup de pied transversal est très bien réceptionné par les Gallois dans la zone C. Ouais, une bonne récupération par les Galloises. Là, effectivement, on est en zone C. Les Gallois qui vont tranquillement sortir ce ballon, à mon avis, avec un coup de pied de Gareth Davis, le demi d'ouverture, qui va effectuer cette chandelle, bien récupérée par les Géorgiens en zone B. Voilà, une chandelle moins efficace qu'en première mi-temps. Oula, il y a du grabuge, gros combat, il y a eu une prise haute, et là tous les joueurs qui se regroupent pour se mettre des coups. Oula, impressionnant là, cette tension. Alors ça semble partir d'un joueur gallois qui aurait pris un peu haut, plaqué un peu haut un géorgien, et là on a vraiment tous les joueurs regroupés. Et on essaye de se calmer. Ça en dit long sur sans doute peut-être la frustration de la Géorgie qui après était revenue à un essai à 5 points du Pays de Galles. Après 2 magnifiques essais, pendant 20 minutes, ils ont vraiment mis du combat physique. Ils ont transpercé la défense galloise avec leurs armes physiques. Et cet éclair a sans doute, les a sans doute frustrés parce qu'ils étaient à 5 points de revenir, à 5 points de se dire wow, on est à notre première victoire pour cette Coupe du Monde, on va peut-être pas sortir de cette Coupe du Monde, Fanny. Donc là, c'est sans doute la frustration qui parle du côté géorgien, alors que l'arbitre va sans doute indiquer les sanctions. Il a sorti des cartons. Alors à qui va-t-il les distribuer? Il a sa pochette à cartons. Donc visiblement, il va y en avoir. Et la difficulté après, c'est de trouver qui est à l'origine de cette rixe. Alors qu'on revoyait des ralentis. Voilà, ça part d'un plaquage d'un joueur géorgien qui est saisi un peu haut. Et derrière, ça part très rapidement en coup. Le jeu qui est arrêté à la 71e minute. Les capitaines convoqués par l'arbitre, ainsi que les joueurs impliqués dans la rixe à l'origine de ce combat.
Effectivement, hein, l'arbitre qui sort ses cartons. Il y a un carton jaune chacun, hein. On met les pendules à l'heure du côté de l'arbitre, semble-t-il. Par contre, on n'a pas les noms des deux cartons jaunes. Confusion, Effectivement. du côté des joueurs pour savoir qui a reçu ce carton jaune. Donc côté gallois, c'est le numéro 20, Tain Basham, le nouvel entrant qui est sanctionné. Côté géorgien, on n'a pas pu apercevoir qui c'était pour l'instant, mais ce sera rapidement indiqué. Donc c'est le 3e ligne des Dragons, côté gallois, qui a été sanctionné, le 3e ligne, 15 sélections. Effectivement, mais c'est bien la Géorgie qui va avoir cette pénale touche là, trouvée alors qu'on est en zone C. Combinaison intéressante au niveau des 40 mètres. On a essayé de chercher une passe courte. Le premier joueur dans l'alignement, le numéro 17. Le ballon qui a été conservé, même s'il n'a pas pu gagner du terrain. Et on va écarter maintenant vers la gauche. Effectivement, là, on remet les points sur les i, alors que ce grattage du numéro 4 du Pays de Galles, Will Rollins, permet aux Gallois de récupérer ce ballon alors qu'on était entré dans leurs 40 mètres. Ils vont sans doute rejouer au pied à leur image depuis ce début de match. Exactement, c'est ce qu'ils font. Ils vont renvoyer la balle au pied au niveau dans les 22 mètres géorgiens qui, eux, remettent en jeu ce ballon. La réception manquée côté galloise et les Géorgiens qui peuvent en profiter peut-être pour écarter sur la gauche. Il y a du décalage, on casse des plaquages. Le numéro 23 nouvel entrant qui entre presque dans les 22 mètres maintenant, et on va repartir vers la droite. Enchaînement de séquences très rapide là. Effectivement, alors qu'on nous indique que c'est Nani Vizil, le Géorgien qui a été écopé lui aussi d'un carton jaune. Le 3 Carrel, numéro 11. Alors que les Gallois récupèrent ce ballon dans le ruck et peuvent à nouveau dégager au pied loin dans le camp géorgien. Le joueur géorgien qui a été contré sur son jeu au pied, mais ça va aller directement en touche. Comme le ballon a été touché par un Gallois, ce sera une touche pour la Géorgie au niveau de ses 40 mètres. Ouais, effectivement, hein. Une touche pour la Géorgie, alors que les deux équipes sont à 14 contre 14. Il reste plus que 8 minutes de jeu. La Géorgie qui veut marquer cet essai pour encore une fois espérer revenir dans les toutes dernières minutes comme elle l'avait fait à Glasgow, où elle avait terminé par un essai, donc ça avait fait 13-12 et ça avait mis au piquet les Gallois, donc avec une belle récupération là dans leur 40 mètres. Voilà, ils continuent, ils continuent à relancer à la main, mais visiblement on tente maintenant une chandelle très courte. Elle va être très disputée, mais superbement réceptionnée par Gareth Davis. Et tout de suite, côté gallois, on peut écarter et chercher un 50-22, voire un essai peut-être à la course. Ça va être un nouvel... Oh non, il a manqué l'occasion d'essai. Il dit qu'il a aplati ce ballon, mais je ne crois pas. C'était Louis Riz-Zamit, encore très rapide, qui avait battu tout le monde à la course. Et ce ballon qui traînait dans l'embut, il a essayé de le pousser au pied jusqu'à l'embut. Et avec le pied, le joueur géorgien qui lui enlève ce ballon avant qu'il ne puisse l'aplatir. Effectivement, hein, alors que là, on demande la vidéo là pour voir si Louis Riz-Zamit va effectuer un doublé et sceller l'issue de ce match, hein, parce que c'est vrai que s'il y a un essai à la 64e minute pour le Pays de Galles, ça ferait 36-19 sans transformation, ça scellerait l'issue de ce match définitivement pour la Géorgie et pour le Pays de Galles qui aurait donc aussi ce point bonus, donc effectivement... ça confirmerait le point bonus du Pays de Galles. Donc, oui, d'ailleurs, oui, c'est ça, le Pays de Galles qui a obtenu donc, le point de bonus offensif grâce au 4e essai marqué plus tôt par Louis Riz-Zamit, alors que l'essai est validé. Alors ça me surprend beaucoup parce que je n'ai pas cru, j'ai cru ne pas le voir aplatir. On n'a pas de ralenti, mais visiblement l'essai qui est accordé et Anscombe qui va pouvoir transformer en coin. C'est donc, comme tu l'as dit, le doublé
pour Luis Riz Zamit. À chaque fois, il a fait parler sa vitesse, alors que là, par contre, la transformation complètement ratée. Effectivement, une transformation complètement à gauche des poteaux. La transformation qui n'a pas été bien exécutée par Gareth Enscombe. Mais je pense qu'à l'issue de ce match, on ne lui en voudra pas. Alors qu'on revoit le ralenti, il l'effleure du bout des doigts. Les deux joueurs, donc le joueur géorgien qui le pousse du bout du pied. Mais il a juste le temps, Luis Riz Zamit, de poser ses doigts sur le ballon et de poser le ballon sur le sol. Et donc c'est un essai validé très limite, mais qui est validé pour le Pays de Galles et qui scelle, comme tu le disais, un point de bonus offensif déjà obtenu. Et il veut dire beaucoup de choses, ce point de bonus, parce que avant même le début du match, tu m'indiquais qu'il suffisait d'un point de bonus aux Gallois pour faire leur bonheur. Effectivement, un point de bonus leur donne tout de suite l'occasion de finir premier de cette poule, ce qui va leur permettre d'affronter soit le Japon, soit l'Argentine de la poule D. Ce match qui aura lieu demain à la Beaujoire à 13h, un match qui sera très intéressant parce que du coup on va savoir à l'issue de ce match qui va rencontrer les Gallois pour ce quart de finale. Alors que les Gallois sur le renvoi ont tout de suite dégagé leur camp en touche. Et au niveau de la ligne médiane, la touche qui est bien assurée par la Géorgie. On est dans la zone C du terrain. Et les Géorgiens qui entrent, qui sont à 50 mètres de l'embut gallois. Un petit jeu au pied, c'était une bonne idée, ce jeu au pied prolongé par le numéro 14, Tabutsadze. Mais c'est bien récupéré par Luis Riz Zamit dans son embut et il dégage au pied, mais il va dégager directement en touche. Et effectivement, Luis Riz Zamit là qui fait une fin de match étincelante avec 2 essais. Là, il récupère ce ballon, il a même pas besoin de l'aplatir tellement sa vitesse est tranchante. Il va permettre en plus de récupérer une touche qui est dans la partie de terrain géorgienne alors qu'ils étaient complètement déportés dans leur partie de terrain. Et c'est vraiment une très bonne fin de partie pour Luis Riz Zamit alors qu'on voit un Géorgien au sol. Ouais, j'ai cru dans un premier temps qu'il avait fait une erreur, puisque s'il avait dégagé, il avait dégagé ce ballon directement en touche avant, le ballon n'avait pas rebondi dans l'aire de jeu avant de sortir. Dans ce cas-là, ça peut être une touche au niveau du coup de pied et pas au niveau où le ballon est retombé. Mais ça n'est pas le cas quand il est encore dans ses 22 mètres. Là, c'était à la limite, mais visiblement, il était bien dans ses 22 mètres. Donc, un geste très bien réalisé finalement. Ce sera donc une touche dans son camp pour la Géorgie, mais interceptée. À nouveau, la touche aura été le gros point faible de la Géorgie cet après-midi. Interceptée par le Pays de Galles qui peut partir à l'offensive. Effectivement, là on est dans une très très belle offensive galloise, on est en zone B, mais semble-t-il les Gallois qui sont sanctionnés là par l'arbitre, une sanction qui est due sans doute à le fait que le plaqueur ne relâche pas le ballon. Donc alors qu'on a encore une fois un Géorgien au sol, l'infirmerie va être pleine à l'issue de ce match, Milan. Voilà, alors est-ce que on pourrait presque dire que ça tombe bien puisqu'ils n'auront plus de match à disputer. Mais c'est quand même dur pour la Géorgie alors qu'on est à 3 minutes de la fin du match. Là, 36-19 pour le Pays de Galles, on le rappelle. Donc le Pays de Galles qui maintenant, on peut le dire, va remporter cette rencontre avec le point de bonus offensif. La Géorgie peut toujours aller chercher pour l'honneur un point de bonus offensif elle-même puisqu'elle a déjà marqué 3 essais. Elle pourrait en marquer un 4e même si elle ne peut plus remporter cette rencontre. Ce qui lui permettrait de sans doute confirmer sa 4e place de poule alors que le Portugal, alors que les Fidjiens vont affronter le Portugal demain, il me semble. Donc ça permettrait à la Géorgie de finir 4e alors que les Fidjiens sont favoris en tout cas face aux Portugais demain. Voilà, la 4e place qui est tout à fait symbolique entre la 4e et la 5e place
pas vraiment de différence, si ce n'est pour l'orgueil qui est important. La troisième place, elle, n'est pas qualificative pour les quarts de finale, mais tous les troisièmes de poule seront qualifiés d'office pour la prochaine Coupe du Monde. Tandis qu'évidemment les 2 premières places sont qualificatives pour les quarts de finale. En première place, on aura donc, c'est officiel maintenant, le Pays de Galles. Et la deuxième place, comme tu le disais, se jouera demain avec les Fidji qui peuvent y prétendre s'ils battent le Portugal demain à 21h. Effectivement, alors que là, les Gallois sont entrés dans les 22 mètres géorgiens avec une phase de jeu offensive. À 1 minute de la fin du match, ils peuvent peut-être sceller encore plus leur victoire, passer les 40 points s'ils arrivaient à marquer un dernier essai. Ils partent vers l'extérieur et voilà qui est fait avec George North qui marque le 6e essai du Pays de Galles dans cette rencontre. Un essai d'école, le ballon superbement écarté vers la droite et George North qui vient conclure. Effectivement, tu disais le mot essai d'école. Effectivement, les avants qui ont permis de tout simplement les avants, ils ont permis de Milan, c'est un petit peu compliqué. Ils ont fixé la défense sur la gauche, un beau travail des avants. La défense qui a dû se regrouper pour éviter une percée en force des avants. Et donc le ballon, une fois écarté, qui permet de trouver des espaces. La défense qui n'a pas pu coulisser à temps. Et c'est donc un 6e essai pour le Pays de Galles, 41-19 en attendant la transformation. Les 80 minutes de jeu sont passées. C'est donc la dernière action du match, cette transformation de Gareth Anscombe. Ouais, effectivement, une dernière action qui vient sceller cette feinte deuxième mi-temps étincelante. Autant la première partie avait très bien commencé avec un magnifique essai pour le Pays de Galles, puis 20 minutes très très difficiles avec le retour de la Géorgie à pratiquement à 5 points du Pays de Galles, et puis ces 2 essais là depuis 20 minutes. À mon avis, les Géorgiens avec cet essai là qui a eu cet éclair de Luis Reis-Zammit, ça les a frustrés. Donc voilà, une frustration qui est montrée à l'image du score, 43-19 pour le Pays de Galles. Donc voilà, le Pays de Galles qui a fait ce qu'on lui, le Pays de Galles qui a carrément fait ce qu'on lui a demandé, une victoire bonifiée. Ça peut que être bénéfique pour la suite, alors qu'ils vont affronter soit, comme on vous disait, l'Argentine, soit le Japon. Ils sauront ça dès demain. C'est vrai que maintenant, on peut regarder vers le futur côté gallois. La Géorgie, malheureusement, éliminée avec un seul match nul dans cette phase de poule. Un bonus défensif gagné face aux Fidji. Pas cet après-midi, puisque le Pays de Galles a finalement gagné assez largement. Et donc, côté gallois, on est premier de groupe avec 19 points. Je crois que c'est ce que montrait la réalisation de France 2. En effet, c'est 19 points, une première place de groupe assurée. Ils affronteront donc le deuxième du groupe D. Et ce sera la semaine prochaine. Ce week-end, d'autres matchs de cette dernière journée de phase de poule. Donc on a dit pour le groupe D, le match décisif c'est demain soir à 21h, Fidji-Portugal. Et il y aura ce soir un match très important, cette fois dans le groupe B. Ouais, effectivement, un match les Irlandais vont affronter au Stade de France l'Écosse. Effectivement, un match qui va nous intéresser, nous Français, parce qu'on aura à l'issue de ce match la composition de notre quart de finale qui aura lieu dimanche prochain à 21h au Stade de France lui aussi. Donc les Français vont-ils affronter l'Afrique du Sud, l'Irlande ou l'Écosse? Normalement, on se dirige plutôt vers un quart de finale face aux Springboks, mais effectivement, si l'Écosse venait à réaliser l'exploit face aux Irlandais, ça rebattrait les cartes pour le quart de finale qui les opposerait à la France. Voilà, donc beaucoup de superbes matchs et des matchs à enjeu encore à voir ce week-end. En attendant, ce match à enjeu a été totalement réussi par le Pays de Galles avec cette victoire 43
à 16. Et on vous quitte sur cette victoire galloise et on vous souhaite un bon week-end devant ces derniers matchs de la phase de groupe de cette Coupe du Monde de rugby 2023 en France. Ouais, merci à tous, bonne soirée.